Salut à toutes et à tous, c'est Messi Atashi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très intéressante sur la RX 6700 XT donc voilà, de chez AMD. Donc c'est une carte graphique qu'on va comparer dans cette vidéo notamment avec sa grande sœur la RX 6750 XT dont je ferai une vidéo prochainement, donc dans 2 semaines, et puis la RTX 3060 Ti qui est donc sa concurrente directe en termes de prix. Donc en termes de prix, voilà, sur cette carte graphique neuve, voilà, moi c'est la Asus Dual, donc on est sur un tarif d'environ 430 euros. Voilà, donc généralement pour les RTX 3060 Ti, on est encore un peu plus cher que ça. Donc on comparera ces trois différentes cartes avec les benchmarks sur TimeSpy. Voilà, donc on verra un petit peu combien de pourcentage la carte est plus ou moins puissante. Puis dans cette vidéo, donc on fera un petit unboxing de cette carte graphique, voilà, et puis on verra un petit peu son design, etc., ses caractéristiques générales. Sinon ça c'est une carte que j'ai payée en occasion, donc voilà, au prix de 350 euros. Donc voilà, c'est on va dire le prix un peu de base de cette carte graphique en occasion. Voilà, d'habitude on tourne plus pour une carte neuve autour des 400 euros comme je vous ai dit précédemment. Évidemment je vous mettrai le lien en description vers cette carte graphique là, donc en neuf évidemment je ne peux pas vous mettre un lien en occasion malheureusement. Mais voilà, sachez que ça reste une carte qui a quand même un rapport qualité-prix très bon. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les tests en jeu tout à l'heure. Sinon, pour les caractéristiques générales, c'est une carte qui a 12 Go de VRAM, donc voilà, c'est plutôt pas mal, surtout quand on compare avec sa concurrente, la RTX 3060 Ti, qui elle a seulement 8 Go de RAM. Donc voilà, ça peut poser un problème. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, les jeux sont de plus en plus gourmands et nécessitent encore plus de VRAM. Et puis sinon, voilà, c'est une carte qui est vraiment adaptée à la 1440p. Bon, malheureusement, voilà, comme vous l'avez vu, j'ai qu'un écran 1080p. Donc voilà, tous mes tests se rediront à de la 1080p, hein, voilà, je suis désolé. En ce qui est de la config, donc voilà, derrière moi comme processeur, j'ai un Ryzen 7 5800X dont j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Pour le RAM, on est sur du 16 Go, voilà, classique j'ai envie de dire. Et puis pour l'alimentation, voilà, on est sur du 650 watts. Donc voilà, franchement c'est un petit peu limite, hein, je ne vais pas vous cacher. Mais voilà, c'est une config, voilà, c'est une option qui, on va dire, est suffisante pour faire tourner cette carte graphique et ce processeur. On va dire que la carte graphique consomme en moyenne en charge vraiment à fond 280 watts. Donc voilà, vraiment 650 watts c'est la limite. Et ben écoutez, voilà, on va tout de suite passer à l'unboxing de cette carte. Et voilà la Asus Dual. Donc RX 6700 XT, voilà, 12 Go de VRAM, c'est déjà plus que la 3060 Ti qui en a 8. Très adapté pour la 1440p, voilà. On verra ça en jeu de toute façon. Voilà, bon, la boîte, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, voilà, il y a le système de rétroéclairage, tout ça, il y a une backplate sympa. De toute façon, on va l'ouvrir tout de suite, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette carte? C'est une carte qui est quand même assez grande, hein, honnêtement. C'est une carte qui fait presque 30 cm, 29,5 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas adapté pour tous les boîtiers. Hein. Il me semble qu'elle est aussi assez large. Hop, voilà, Asus Incredible. Tac, nickel. Ça s'ouvre. Voilà, donc il y a la facture. Hop, je la garde pour moi. Et donc voilà la carte. Donc vous voyez, hein, ça se voit que ça a déjà été ouvert. Ça reste néanmoins plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une carte qui est quand même assez épaisse, hein, voilà, donc 2 slots et demi on peut dire. Donc ça passera pas forcément dans des boîtiers mini TX, hein, je pense. Voilà, donc ici normalement c'est rétro-éclairé. De toute façon on verra ça. Je vous montrerai une vidéo tout simplement de la carte montée, hein, n'ayez crainte. Voilà, moi j'aime bien ce style noir et blanc, voilà, parce que comme vous allez voir sur mon boîtier, mon boîtier est blanc. Donc ça va faire un style plutôt sympa. Donc voilà, pour alimenter la carte, vous aurez besoin d'un 8 pins plus un 6 pins. Voilà, c'est une carte qui consomme un petit peu, pas plus que ça en réalité. On va voir dans les tests, hein, dans les benchmarks, on va voir que finalement c'est une carte qui peut être alimentée avec une assez faible alimentation. Voilà, je pense que même 600 watts, ça devrait suffire largement, peut-être même 500. Voilà, bon, prévoyez comme de la marge, hein, mais voilà. Donc voilà, très bonne carte. Voilà, Dual Fan, assez grosse en comparaison à main, voilà. Hein. Et puis aussi, j'avais pas forcément vu, mais ici il y a P-Mode et Q-Mode. Je pense que c'est pour Play Mode et Quiet Mode. Donc voilà, ça doit être. Il y a un espèce de petit interrupteur ici. Voilà, si vous arrivez à le voir. Donc Quiet Mode, ça doit être tout simplement pour avoir plus de silence. Donc voilà la carte montée dans le PC. Donc comme vous le voyez, c'est quand même voilà, une assez grosse carte graphique. Hein. Donc comme boîtier, j'ai un Corsair 4000X, hein, donc c'est un boîtier plutôt large.
Et la carte graphique, bon bah rentre évidemment bien dedans, mais elle est quand même plutôt grande, hein. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a le petit liseré qui est allumé. Mais c'est pas un liseré qui est RGB, donc là on voit pas très bien à la caméra, mais il est violet et bleu. Donc voilà, ça donne un petit style sympa, mais bon, il n'y a pas de RGB. Autrement, la backplate voilà, rend vraiment très très bien. Et donc voilà, on va directement passer au test. Donc on commence voilà par le petit benchmark, par le 3D Mark. Donc comme vous pouvez le voir, on a 12 589 de score. Donc franchement c'est un score qui est plutôt très bon, hein. Voilà, c'est un score qui permettra de faire tourner le jeu en 1440p. Donc voilà, comme je l'avais dit, hein, c'est une config vraiment dédiée à la 1440p, hein. Au niveau des scores graphiques, on a 13 055 et au CPU 10 473. Pour en ce qui est des températures, donc comme vous pouvez le voir, donc les températures du GPU, on est à 70 degrés, 80 degrés max pour le CPU. Maintenant, si on compare avec une de mes précédentes configs que j'avais faites avec le Ryzen 5 5500 et la RTX 3060 Ti. Donc on peut voir déjà, on a plus de 20% de performance, hein, entre ces deux configurations pour à peu près 200 € de plus, hein. Donc franchement, ça fait la différence clairement. Donc, comme vous pouvez le voir, bon bah niveau CPU score, hein, on est largement meilleur. Honnêtement, c'est pas du tout le même type de processeur, plus 50% de performance sur le Ryzen 7 5800X. Et au niveau des cartes graphiques, qui là, bon bah voilà, on est un petit peu dans la même gamme de prix, même la 3870 est un peu plus chère, mais la 7700 XT fait mieux de 13%, voilà, sur les deux tests. Donc voilà, la 7700 XT qui est meilleure que la 3060 Ti en termes de jeu. Donc maintenant, si on compare voilà, avec une config qui sortira prochainement sur la chaîne, avec un Ryzen 5 5600 et une RX 6750 XT, on peut voir que là, voilà, les tests sont un peu plus variés. Là, on est seulement à 1% en plus de performance. Et mais par contre, voilà, au niveau du graphic test, donc voilà pour la carte graphique, ici on a 6% de différence pour la RX 7750 XT. Voilà, donc effectivement il y a une différence entre les deux de 6% pour 6% meilleur pour la 6750 XT. Par contre là ici on voit encore une fois que le 7800X est bien meilleur que le 5600 de 30%. Fortnite, alors Fortnite, voilà, bon, je dis souvent, mais c'est pas un jeu que je connais très très bien. Donc niveau FPS, là donc j'ai les paramètres recommandés, donc on est vers 90 FPS, 100 FPS, je vais vous montrer les paramètres tout de suite. Donc voilà, il y a quasiment tout en épique. Et puis donc voilà, on est vraiment plutôt fluide pour le coup. J'ai aussi testé ça en faible, pour voir la différence. Donc là on est en faible, donc on est voilà, on est à 240 FPS à peu près, même un peu plus. Donc on est plutôt pas mal sur Fortnite aussi. Très bien sur GTA, voilà, on est à plus de 140 FPS. Ouais, les FPS varient un peu, voilà, entre 120 et 180 FPS. Donc voilà, pour GTA, c'est largement validé avec ce processeur et ce graphique. Donc pour ce dernier jeu, on part en Grèce, voilà, avec Assassin's Creed Odyssey, l'un des meilleurs jeux de la décennie passée. Donc, bah, voilà, évidemment, le jeu tourne très bien avec ce Ryzen 7 5800X et cette RX 700 XT. Donc voilà, au niveau des FPS, on va regarder ça tout de suite. Donc évidemment, voilà, je suis tout en ultra élevé. Voilà, hop, graphisme ultra, élevé, élevé, ultra. Euh, donc voilà, 95 FPS de moyenne, max 137. Voilà. Après, ça varie toujours un petit peu. Donc après, voilà, si vous voulez un nombre de FPS fixe, autant activer la séquence verticale. Et donc voilà, donc c'était tout pour ce petit test en jeu. Donc petite conclusion sur cette RX 6750 XT de chez Asus, les Asus Dual. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une excellente carte graphique, que ce soit pour la 1080p et la 1440p. De plus, c'est une carte graphique qui fait mieux que sa concurrente directe de chez Nvidia, la 3060 Ti. Le seul petit bémol, c'est que bon bah comparé à Nvidia, vous n'aurez pas tout ce qui va être le DLSS et puis le RTX, ou du moins le RTX vous l'aurez, mais franchement c'est pas ce qu'il y a de mieux hein, chez Nvidia, enfin chez AMD pardon. Et ensuite, voilà, donc ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour la performance prix, moi je pense que la RX 7750 XT aujourd'hui est un meilleur choix comparé à la RX 7700 XT. Après, voilà, peut-être qu'avec un petit peu d'overclocking, on pourrait arriver donc à des performances de 50 heures. Mais voilà, après, voilà, faut avoir les overclocking, faut savoir le faire, faut avoir une alimentation qui puisse tenir la route. Et puis, bah voilà, ça consomme un peu plus évidemment. Donc sinon, comme vous avez pu le voir sur les benchmarks, voilà, c'est pas du tout une carte graphique qui consomme non plus énormément et c'est surtout une carte graphique qui chauffe pas beaucoup. Voilà, franchement, le système de refroidissement de chez Asus c'est plutôt performant. Hein, comme vous allez voir, on dépasse pas les 70 degrés. Donc voilà, franchement, c'est un très très bon score au niveau des températures. Au niveau du bruit, bon, effectivement, voilà, c'est une carte graphique qui est quand même en charge un petit peu bruyante. Hein, voilà, après, bon, voilà, en charge généralement, on a le casque sur les oreilles, etc. Donc franchement, c'est pas non plus hyper dérangeant. Mais voilà, ça souffle un petit peu quand même.
Mais voilà, pour finir, moi je pense que c'est une carte qui est vraiment très très intéressante. Voilà, c'est un prix plutôt correct, d'autant plus si vous pouvez l'avoir en occasion pour vraiment pas cher. Voilà, moi je l'ai payé 350 € et franchement je suis satisfait de ce graphique. C'est une très bonne carte graphique, surtout pour ce prix-là. Voilà, pour 350 € on a des 3060 qui sont vraiment honnêtement vraiment pas folles, des cartes graphiques qui sont pour moi pas très intéressantes, comparé voilà, à une 6700 XT qui là vraiment, c'est vraiment une très très bonne carte graphique. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis on se retrouve donc à mercredi pour la vidéo du PC à 1100 €.